Elle perd la vie après avoir fait un autostop pour rentrer chez elle à la maison. Cette jeune fille de 24 ans a été retrouvée jetée dans la rue comme une moins que rien juste parce que elle est montée dans la voiture d'un particulier. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kadibi Show 2. Ici, on partage des histoires de vie réelles et vécues. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la chaîne en t'abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi au Nigeria, dans la ville de Abuja, où nous allons parler de cette jeune fille qui, elle, après s'être rendue sur son lieu de travail, a fait le mauvais choix. Elle s'appelle Grace. Elle est née dans une famille aimante avec père et mère. Elle a grandi, elle a eu son baccalauréat et juste après, elle a décidé de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille parce qu'elle vient d'une famille très modeste. Elle a donc trouvé des différents petits jobs jusqu'à l'âge de 23 ans quand elle a décroché ce travail en CDI, en contrat indéterminé, pour pouvoir travailler sur une station d'essence. Elle a commencé à travailler dans la boutique de la station d'essence. Comme vous savez, ça ferme assez tard. Alors, ce fameux jour, le 12 juillet 2025, elle a décidé de retourner chez elle. Comme vous savez en ce moment, par manque de transport commun euh, aux heures de pointe, les gens demandent parfois à monter dans des voitures des particuliers qui se proposent gentiment à prendre 4 5 personnes dans leur voiture pour récupérer un billet et pouvoir acheter le carburant pour le lendemain. C'est commun dans tous les pays d'Afrique. Elle a donc décidé de monter dans cette belle voiture pour la rapprocher et en plus continuer, prendre un deuxième bus et rentrer chez elle. Malheureusement pour elle, les passagers de cette voiture-là étaient tous mal intentionnés, y compris le chauffeur. Ils l'ont donc isolée et détournée de son chemin de la maison. Elle s'est retrouvée prise au piège dans cette voiture-là jusqu'à ce qu'elle est arrivée à leur domicile où ils l'ont dépouillée, pris de son téléphone, demandé sa carte bancaire. Ils sont allés avec elle, elle a vidé son compte, elle a remis tout ce qu'elle avait. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils lui ont demandé l'équivalent de 1500 euros. Ils ont dit qu'ils allaient appeler sa famille et demander à ce qu'il leur vire cet argent dans son compte bancaire à elle pour qu'eux, ils puissent retirer. Donc, ils ont appelé les parents de Grèce. Elle leur a expliqué, ils lui ont passé le téléphone. Elle a dit qu'ils avaient besoin de l'équivalent de 1500 euros. Connaissant sa famille, elle savait qu'ils étaient incapables de pouvoir pourvoir cet argent-là. Donc, ses parents se sont démerdés comme ils pouvaient. C'était déjà 17 heures. Ils avaient besoin d'argent pour le lendemain. Impossible d'avoir les 1500 euros. Ils ne pouvaient avoir que 150 euros à 200 euros avec promesse des voisins et autres. Elle leur a beau expliquer que ses parents n'étaient pas riches, que c'était même elle qui travaillait pour subvenir à leurs besoins, le fait qu'ils se soient rendus compte qu'elle avait vu leur visage, leur voiture, le lieu où ils étaient, ils ont décidé qu'ils ne pouvaient plus la garder en vie parce que elle les avait déjà vus. Ils ont donc décidé à attendre jusqu'au lendemain. Les parents n'ont pas envoyé l'argent parce qu'ils n'avaient pas les 1500 euros. Ils lui ont donc ôté la vie. Après lui avoir ôté la vie, ils l'ont balancé sur un chemin. Comme ça serait comme quelqu'un qui était sorti faire ses affaires et qui a juste rencontré un destin tragique. C'est comme ça que les passants tombent sur elle, appellent les forces de l'ordre très vite qui viennent la ramasser. Ils l'ont amenée quand même dans un hôpital pour faire le diagnostic et le constat de son décès et aussi écrire quand même l'heure du décès sur son acte de décès. Ils ont contacté sa famille parce qu'elle avait encore son identité, qui sont venus en fin d'après-midi pour faire le constat du décès de leur fille Grace. Après ça, les forces de l'ordre étaient obligées de faire des recherches approfondies pour savoir ce qui s'est passé dans la vie de cette jeune fille qui, les parents ont dit, dans ses habitudes, ce n'est pas une fille volage. Après son travail, elle revient directement à la maison. Ce n'est pas une fille de vie nocturne, ce n'est pas une fille qui a des copines et tout ça. Donc, les forces de l'ordre ont quand même décidé de faire des recherches approfondies. Ils ont patrouillé un peu le secteur, ils ont essayé de regarder par rapport au retrait financier de tout ce qu'il y avait dans son compte bancaire et tout ça. Ils sont donc tombés sur les malfaiteurs une semaine après son enterrement. C'était très dur pour sa famille. Ils ont été séquestrés et c'est comme ça qu'ils ont parlé en disant que le fait qu'elle les avait vus
et qu'ils étaient conscients qu'ils n'allaient pas recevoir cet argent-là, ils étaient obligés de lui ôter la vie parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Ils s'étaient dévoilés, démasqués parce qu'ils étaient découragés par la démarche. Ils avaient compris que cette fille-là venait d'une famille pauvre qui n'allait pas leur donner de l'argent. Donc, ils ne se sont pas donné la peine de continuer à se cacher, à se voiler le visage. Ils se sont démasqués et ils ont donc décidé de lui ôter la vie. Et ils ont été arrêtés. Malheureusement pour cette jeune fille qui a juste voulu travailler, gagner son argent dignement, qui a décidé de monter dans une voiture des inconnus, comme la plupart des gens le font. Ils montent dans des voitures pour avancer. On sait que les gens qui travaillent ont besoin aussi des finances, d'un peu plus d'argent pour s'approvisionner en carburant pour le lendemain, un peu d'argent pour subvenir aux petits besoins de la famille, parce que parfois avec les salaires minimes, les embouteillages, le carburant termine, les gens aiment bien parfois prendre des collègues et tout ça, essayer de faire des convoiturages. On sait qu'aux heures de pointe, il n'y a pas assez de transport pour tout le monde, il y a du monde dans les rues, la plupart du temps dans les pays africains, dans lesquels les transports communs ne sont pas organisés, les gens montent dans les voitures des inconnus. Malheureusement pour cette jeune fille, c'était le mauvais choix. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on devrait nous encourager qu'à monter dans les taxis colorés par couleur de taxi pour rentrer chez soi, pour se déplacer? Est-ce qu'on peut encore faire confiance à des particuliers qui essaient d'arrondir leur fin du mois en prenant des gens qui ne connaissent pas dans la rue? Est-ce qu'on pourrait encore se fier? C'est vraiment dommage parce qu'aux premières rumeurs de son décès, après avoir retrouvé son corps, les gens du quartier ont commencé à dire: ah, ce sont des jeunes filles. Elle est peut-être montée dans une voiture d'un inconnu parce qu'elle voulait l'argent, elle voulait un rencard, elle voulait aller piétiner pour avoir de l'argent. Ses parents ont confirmé, connaissant leur fille, que jamais de la vie, elle n'aurait fait ça. C'est ce qui ont fait que les policiers et les forces de l'ordre sont allés faire des recherches. Ils étaient catégoriques par rapport à l'éducation de leur enfant. Ils savaient que jamais elle peut monter dans la voiture d'un inconnu pour des besoins financiers. Est-ce que tes parents peuvent avoir ce témoignage de toi? Quelle image tu envoies au cas où il y a un problème? Est-ce que le témoignage de ton histoire, de ta réputation, peut pousser les gens à convaincre les forces de l'ordre ou des autorités quelconques à dire que ça, jamais, jamais elle peut le faire? Cette perte de vie nous enseigne aussi à avoir une attitude que les personnes peuvent prendre en témoin pour nous définir et nous décrire. Malheureusement pour Grace, elle a perdu la vie. Qu'elle repose en paix. La pauvre jeune fille qui a juste voulu se débrouiller, travailler, par manque d'organisation des pays sous-développés, elle était obligée ou forcée ou contrainte à monter dans cette voiture qui l'a conduite à la perte de sa vie. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas de la liker et surtout de laisser en commentaire ce que vous pensez de cette histoire triste et quels conseils vous pouvez donner aux jeunes générations, aux personnes qui se battent, aux personnes qui ne sont pas encore assis financièrement aisément, qui peuvent s'octroyer une voiture, un moyen de transport sécure, qui sont encore appelés à prendre des transports en commun, quel comportement et quelle attitude ils peuvent adopter. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Elle c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle a un cœur en or, elle a une voix de rock, elle a une voix qui porte, c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle est belle, elle est classe, elle est maniaque, elle y croit, elle avance, elle est dure, elle est déterminée. Elle a un cœur en or, elle a une voix de rock, elle a une voix qui porte, elle c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle a un cœur en or, elle a une voix de rock, elle a une voix qui porte, elle c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle partage sa joie, partage sa voix, elle partage sa voix. Elle est maniaque, c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle est belle.
classe, elle est maniaque, elle y croit, elle avance, elle est déterminée. Oh 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 oh. Yeah. She's the only one that we never had before. Only one that we never had before. Kabibi, go ahead. Go ahead. Kabibi, go ahead. Go ahead. Yeah.